CARI a été particulièrement intéressant compte tenu de tout le passé que j'ai pu avoir, notamment en tant que chercheur. J'étais ingénieur en agriculture, docteur en économie, et ensuite j'ai eu un certain nombre de responsabilités au niveau du CIRAD, de l'IRD et aussi au niveau des affaires étrangères. Donc je pense que le CARI était tout à fait intéressant comme étant une particularité qui était dans tout ce qu'on peut avoir comme carrière de scientifique, l'interface effective par rapport à un autre regard et une autre parole qui est celle de la société civile, c'est-à-dire des acteurs de terrain effectivement par rapport aux innovations qu'on peut leur donner. Donc mon intérêt vis-à-vis du CARI, c'était ça en premier lieu. Le second intérêt, c'était marqué par un certain nombre de personnalités qui constituaient à la fois son conseil d'administration et puis ses permanents, qui étaient des personnes d'une riche qualité à la fois éthique et de compétences. Bon, pour l'aspect du conseil d'administration, on avait des gens comme Antoine Cornet, qui était quand même particulièrement important dans le paysage scientifique sur le domaine de la désertification. André Marty, qui était quand même un spécialiste aussi de toute la dynamique complémentaire élevage dans toute cette région des zones arides. Et puis ensuite, toute une série de personnes qui étaient effectivement, non pas simplement convaincues par le discours, mais par la pratique de l'agroécologie, comme Alain Catherine, comme Jean-Luc Mess et comme notre ami Roland Morès. Bon, donc voilà, si vous voulez, sur l'aspect du conseil d'administration. Ensuite, au niveau de l'équipe de permanents, vous avez une équipe particulièrement engagée, dynamique, qui ne concevait pas leur métier comme étant quelque chose qui était une base alimentaire, mais comme étant quelque chose qui était un engagement civique important et de citoyens. Donc toute cette dynamique était très forte et très intéressante, et c'était un plaisir de travailler avec eux. Donc voilà ce qui m'a intéressé. Ensuite, la dernière chose, c'est le thème de travail. Le thème de travail qui était vraiment de pas simplement être les porte-parole de la société civile, mais vraiment essayer de faire une dynamique importante avec toutes ces organisations de terrain qui étaient en train d'essayer de dynamiser cette notion de l'agroécologie et ensuite toutes les formes d'innovation possibles pour essayer de maintenir dans la promotion et dans l'évolution actuelle, notamment celle des oasis, toute une dynamique économique et une permanence de l'agriculture. Je pense que les oasis avaient une tendance dans toutes les politiques agricoles des différents pays, notamment du Maghreb, à être évacuées du dispositif agricole ou de politique agricole. Or là, il y avait toute une dynamique de remontée d'un système particulièrement fin, et à mon avis qui est très porteur d'un potentiel en agroécologie, pour montrer, enfin, pas simplement pouvoir synthétiser, j'allais dire, mettre en relation entre elles les différentes expériences des ONG de terrain, et en même temps de leur faire prendre une parole au niveau de leur pays, éventuellement aussi plus largement au niveau des grandes conventions sur la désertification, la biodiversité et le changement climatique. Donc ça m'a particulièrement marqué. Pour moi, ce qui m'a marqué, c'est de savoir que finalement, le CARI avait une influence sur à peu près 3000 associations de terrain, effectivement, et ça m'a énormément marqué. Alors ce que je perçois, c'est comme étant quand même un élément qu'il a commencé à l'être, notamment dans la Convention sur la désertification, où il représente la société civile, comme étant une dynamique d'une contre-parole, ou en tous les cas d'une parole complémentaire par rapport à des thèmes qui sont souvent pris en main par des experts, et de manière très judicieuse, mais en fait qui oublie quelquefois l'aspect d'une remontée d'une expérience de terrain. Donc à mon avis, le CARI a cette capacité de mobiliser toute la société civile, et notamment ces ONG dont on parlait tout à l'heure de terrain, pour faire remonter en fait les vraies contraintes, et pas simplement les contraintes, j'allais dire, académiques, et les vraies solutions que certains trouvent en face de ça. Que ce soit sur le changement climatique ou l'adaptation par rapport à ce changement climatique, l'adaptation technique et agricole, et même sociale par rapport à cela. Donc voilà, je pense que le CARI est porteur de toute cette dynamique, et j'aimerais qu'en plus d'être représentant de cette société civile au niveau des conventions sur la désertification, il puisse avoir aussi un rôle beaucoup plus efficace au niveau au moins des secrétariats des autres conventions. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de l'agroécologie notamment, les pays du Sud ont déjà le substrat, une expérience, si vous voulez, parce que souvent ce sont des gens qui ont été
en dehors de cette dynamique qu'ont créé l'agriculture moderne, qui était au niveau du 19e siècle, la génétique et ensuite la chimie par les engrais, et donc sont restés dans une dynamique beaucoup plus d'approche vis-à-vis du terrain et de la nature, donc qui ont développé quand même des formes d'agriculture qui sont des formes qui sont génétiquement porteuses, j'allais dire, de vraiment une conception de l'agriculture qui est liée à la nature et pas simplement aux éléments des innovations nouvelles, que ce soit sur l'amélioration des variétés ou des engrais. Donc je pense que là, il y a une dynamique forte. Hein. Je fais référence notamment à un remarquable travail de Roland Porter dans les années 1954, qui à mon avis est pas simplement d'actualité, mais précurseur par rapport à ce qu'il faudrait faire quand il a fait sa leçon inaugurale au niveau du Muséum national d'histoire naturelle en ethnobotanique. Donc je pense que là, il y a une dynamique importante, à la fois de messages que l'on peut donner, d'espérance d'abord pour le développement de l'agroécologie dans les pays des zones tropicales, mais ensuite en regardant, en ayant un regard beaucoup plus fin sur ces formes d'agriculture, montrer que c'est pas simplement l'agroécologie, c'est pas simplement une dynamique descendante de conseils, mais aussi d'écoute beaucoup de ce qui se passe sur le terrain. Mais je suis sûr que le CARI aura une dynamique d'évolution compte tenu de sa permanence, enfin l'engagement de ses permanents et de son conseil d'administration qui sera très très fort.